Mesdames et messieurs, bonsoir. Le MIFO, l'ACFO d'Ottawa, le regroupement des gens d'affaires de la capitale nationale et Télévision Rogers sont ravis de vous accueillir ce soir pour le débat des candidats du quartier Cumberland, organisé dans le cadre des élections municipales à Ottawa qui se dérouleront le 22 octobre prochain. Ce soir, nous avons la chance d'accueillir deux candidats, Stephen Blais et Cameron Rose Jeté, qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone d'Orléans. Avec votre participation, nous avons développé une série de questions qui sont au cœur de vos préoccupations. Alors, je tiens à vous informer du déroulement de ce soir. Nous allons débuter avec des mots de bienvenue de chaque candidat. Ensuite, nous passerons à la période des questions. Chaque candidat aura 90 secondes pour la première réponse et ensuite 90 secondes en droit de réplique. Pour conclure, chaque candidat aura aussi, selon le temps restant, environ 2 minutes pour un mot de la fin. Tout se déroulera en français. Nous avons pigé au sort qui allait parler en premier et ensuite nous allons continuer le restant de la soirée alterner entre les deux candidats. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Nous allons débuter avec le mot d'introduction de Stephen Blais. Merci Catherine et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Mon nom est Stephen Blais et je suis le conseiller municipal pour le quartier Cumberland. J'ai grandi dans le quartier et maintenant mon épouse Martha et moi élevons notre fils ici. Nous sommes des fiers résidents de Chaparral, une merveilleuse collectivité bilingue et diversifiée. Avant d'être élu en 2010, j'ai servi le quartier du Cumberland à titre de bénévole, président d'associations communautaires, d'entraîneur sportif et de conseiller scolaire. Je suis fier d'avoir dirigé les charges pour aider à réduire les temps de déplacement, élargir les options de loisirs, construire des nouvelles écoles et aider à garder la vie abordable pour nos familles. Depuis mon élection, j'ai obtenu plus de 750 millions de dollars d'investissement en infrastructure pour notre communauté. Cela se traduit par des nouveaux routes comme l'élargissement du chemin Trim et la construction de le boulevard Brian Coburn, l'expansion d'Ossi Transport avec les nouveaux routes comme le 30 et le 234, 12 nouveaux parcs et l'expansion de la parc Millennium. La première piscine construite depuis la fusion municipale est construite à Orléans dans le quartier Cumberland, à le centre de récréation François Dupuis, et nos rues sont plus sécuritaires. Ces efforts sont un facteur important pour attirer Amazon et plus que 600 emplois ici au quartier Cumberland. Bien que d'énormes progrès aient été accomplis, il reste encore beaucoup à faire. Maintenant, plus que jamais, l'Est a besoin d'une personne expérimentée pour s'assurer que le train léger rentre jusqu'à Trim par 2022, qu'Ottawa demeure une ville abordable et pour continuer le développement économique de notre communauté. Merci. Merci beaucoup, Stephen. Maintenant, une introduction de Cameron Rose. Merci. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente de vous voir, ou un peu voir avec les lumières. Mais je m'appelle Cameron Rose Jeté. Je suis 20 ans, une étudiante à l'Université de Carleton dans le programme des droits humains et la justice sociale et un activiste communautaire. Je suis passionnée de santé mentale, du droit des personnes LGBTQ, comme une personne qui est transgenre et lesbienne, et aussi les personnes avec les disabilités, les handicaps. Je suis ici aujourd'hui parce que je veux donner un nouveau choix aux communautés Cumberland. Le Conseil d'Ottawa est compris des personnes vraiment similaires et j'apporte quelque chose de nouveau et excitant au Conseil municipal. Ma campagne est basée sur 4 points majeurs. La diversité, qui inclut le support d'un bureau des femmes, un conseil autochtone et des programmes de mentorat pour les jeunes intéressés par les politiques. L'accessibilité du transport, du parc et loisirs et de logement. 3, l'éducation, qui inclut le support d'un programme d'éducation sexuelle inclusif et basé sur le consentement et un curriculum autochtone. Et l'éducation pour les conseillers municipaux afin qu'elles puissent mieux servir les électeurs marginalisés. Et 4, la santé et la sécurité, qui inclut la désignation de ville sanctuaire pour les personnes refuges, les sites
d'injection supervisée, les efforts de réduction des méfaits, soins de la démence, les limites de vitesse dans les zones résidentielles et les droits des locataires. Ça, c'est mes points majeurs et je vais parler plus après. Merci. Merci beaucoup, Cameron. Alors, nous allons débuter avec la première question. Nous allons suivre l'ordre du début. Alors, la première question s'adresse à Stephen au sujet de l'économie. Quel est votre plan pour le développement économique de l'Est d'Ottawa? Il semble que les projets de développement économique favorisent beaucoup plus le secteur ouest d'Ottawa. Mais merci beaucoup pour cette question très importante. Et certainement, à l'est de la ville, on a un manque des emplois pour nos familles. Mais on a travaillé très fort les dernières années pour s'assurer qu'on a un programme de développement économique ici à l'est de la ville et particulièrement en Orléans. Et nous avons récemment connu le succès avec les décisions d'Amazon d'installer 600 emplois à Carlsbad Springs. À la suite du travail que j'ai fait, Orléans est la seule communauté de banlieue à bénéficier d'incitations fiscales pour réaménager des terrains vacants ou des bâtiments sous-utilisés. Donc, si vous construisez un bureau dans un stationnement ou démolissez un vieil centre commercial et que vous apportez au moins 15 emplois dans les secteurs importants comme les technologies ou l'environnement, tu peux bénéficier d'avantages fiscaux pour presque 10 ans. Le train léger sera également un facteur important à ce plan. Quand vous pensez de la corridor du train léger ici à Orléans, juste à côté de la 174, qu'est-ce que tu as? Tu as des stationnements vacants, tu as des anciennes entreprises abandonnées et sous-utilisées. Imaginez un parc de bureaux dans les terrains de stationnement de Place d'Orléans ou à la coin du tram et le 174. En 15 à 20 ans, ce secteur d'Orléans sera transformé et le train léger ainsi que le projet d'amélioration communautaire avec les incitations fiscales, c'est la raison. Merci beaucoup, Stephen. Droit de réplique à Cameron. Oui. J'ai aussi beaucoup d'espoir pour l'économie de Cumberland et de Orléans. Ça commence avec l'édifice de distribution d'Amazon qui était annoncé cet été. Ce développement va apporter des emplois de construction, mais aussi des emplois plein temps dans l'entrepôt. Aussi, quand on voit le développement qui continue sur le terre vide dans notre quartier, je suis excitée de voir les possibilités qui peuvent nous mettre sur la carte comme une communauté dynamique avec des vraies possibilités économiques. Merci. Merci beaucoup, Cameron. Deuxième question au sujet de l'infrastructure. Le MIFO entamera un important projet de construction afin de construire un nouvel édifice pour remplacer celui de la rue Carrière qui est vieillissant et qui doit être revitalisé afin de mieux répondre aux besoins de la communauté. De quelle façon comptez-vous appuyer le projet du MIFO? Cameron, cette question s'adresse à toi en premier. Merci. En premier, je suis un peu confus car l'édifice de MIFO est maintenant entre les bords du quartier 2, qui est Innis. Donc, ce n'est pas vraiment un issue direct de Cumberland, mais si l'édifice nouveau se rend au Cumberland, je pense que c'était une idée excellente. On a une population franco-ontarienne fière et énorme, donc je pense qu'un centre communautaire va être bénéfique pour les individus qui ont besoin des services communautaires en français. Un de mes plus grands points de plateforme est l'accessibilité et les services accessibles pour les francophones est définitivement une partie de cela. Je vais battre pour les financements qui peuvent supporter cette communauté et la construction d'un nouvel édifice communautaire et je vais battre pour la prospérité des franco-ontariens et ontariennes autour de Cumberland, l'Est d'Ottawa et de notre ville entière. Merci. Merci, Cameron. Droit de réplique, Stephen. Merci. Mon point de vue, les frontières des quartiers ne sont pas des murs. La population d'Orléans traverse les 3 quartiers d'Orléans et tous les quartiers du ville chaque journée. Et donc, même si c'est dans le quartier d'Innis, j'appuie le plan pour revitaliser le MIFO. Et je suis très heureux et engagé que cette année, la Ville a donné plus de 500 000 $ pour le nouveau gymnase ici à la MIFO. On doit encourager cet investissement encore et collaborer avec les gouvernements fédéraux et provinciaux
qui a la responsabilité pour les services d'éducation et les services sociaux et a une plus grande base de taxes. Et aussi, je suis prêt à appuyer une collecte de fonds dans le secteur privé et d'être un champion de cette collecte pour s'assurer qu'on a les fonds nécessaires de réinvestir ici à MIFO. Merci beaucoup. Troisième question, art et culture. On s'adresse à Steven. Si vous êtes élu, comment comptez-vous soutenir le milieu artistique et culturel de la francophonie ottavienne? Merci encore. Et quelques années passées, j'ai travaillé très fort avec Nicole Fortier et les membres de le SOFOFO pour souligner le 400e anniversaire de l'arrivée de Samuel de Champlain ici à Ottawa et même ici en Orléans. Et ces efforts ont mené une grande célébration de tout début de la culture franco-ontarienne à Ottawa et particulièrement ici à Orléans. La ville a fourni plus d'1 million de dollars et on a annulé un autre 450 000 dollars pour le réaménagement de la nouvelle scène à Vanier. Et on doit continuer ces investissements dans notre secteur artistique. Un de mes engagements lors de cette élection est de construire un amphithéâtre en plein air dans le village de Cardinal Creek. J'espère que cet amphithéâtre permettra à la communauté de rassembler pour des pièces de théâtre dans le parc, de la musique et du café, où on pourra célébrer la diversité d'Orléans et ses racines et son patrimoine franco-ontarien. Merci, Steven. À ton tour, Cameron. Merci. Je suis une personne bilingue qui fait mon éducation en anglais. Donc, je cherche toujours des activités francophones dans ma communauté pour ne perdre pas mon français. Mais c'est vraiment difficile parce que la concentration est fréquemment sur les activités ou les personnes anglophones. Je suis un artiste et je suis passionnant des arts et je sais qu'on a besoin pour, des endroits physiques pour les artistes franco-ontariennes, de créer et de montrer l'art, et du financement pour permettre les arts et les artistes franco-ontariennes à prospérer. Je promets que n'importe quand le Conseil discute les arts, je demande où les francophones et les franco-ontariennes seront dans les discussions. Je ne laisse pas les artistes et la communauté francophone entière d'être oubliés. Merci. Merci, Cameron. Quatrième question, on parle d'aînés, les aînés et l'économie. Je dirige cette question à Cameron. Il existe une iniquité dans le financement des centres francophones pour personnes de 50 ans et plus par rapport aux centres anglophones. Est-ce que répondre aux besoins des personnes de 50 ans et plus est une priorité pour vous? Et quelles mesures prendrez-vous pour rétablir l'équité au niveau du financement? Merci. Je pense que l'un des plus gros problèmes entourant les niveaux de financement inégal pour les aînés francophones est le manque d'éducation sur les inégalités auxquelles les francophones sont confrontés dans les services en général. Je vois cette disparité dans mon travail dans le domaine de la santé mentale des enfants et des adolescents, et bien que ce soit un domaine différent de celui des soins des personnes âgées, mais les disparités sont assez similaires. La quantité de services disponibles est limitée et ceux qui existent sont souvent sous-financés. Je promets à m'engager mes électeurs et ceux qui je côtoie à l'intérieur et à l'extérieur du Conseil sur ces disparités et à lutter pour que les aînés francophones aient les mêmes droits et les mêmes services que les anglophones. Merci, Cameron. À votre tour, Steven. Merci. Je pense que c'est clair et simple. Il ne devrait pas y avoir une inégalité entre les financements des services anglais et français. Et s'il existe, il faut y remédier. Au fur et à mesure que notre population vieillit et que nous allons faire face à un certain nombre de défis sociaux importants, nous devons s'assurer que notre population reste active et en bonne santé. C'est pourquoi l'investissement dans le Centre François Dupuis a été si important pour notre communauté. Il offre une gamme de programmes pour les résidents de tout âge, y compris les aînés et les personnes âgées. Nous devons continuer à investir dans ces services plus près chez nous. Mais les centres ne sont pas les seuls endroits où les résidents peuvent rester en forme. C'est pourquoi j'ai proposé un plan ambitieux pour le quartier Cumberland. Nous avons connecté Avalon à une série de voies appelées le Sentier Trans-Orléans multi-usage. Chaque soir, vous verrez des dizaines de résidents, en particulier ceux de plus de 50 ans, qui promènent ou font du vélo.
En collaboration avec le club Navan Nifty 50, nous avons contribué à paver les parcs d'exposition de Navan et à construire de nouveaux trottoirs pour rendre plus facile la traversation de le village. Et on doit continuer cette forme d'investissement. Merci beaucoup. La prochaine question parle de bilinguisme, s'adresse à Stephen. Quelles mesures prendrez-vous pour assurer la croissance de la population francophone à Orléans? Mais la population franco-ontarienne est forte. Elle prospère en célébrant son histoire et en s'inspirant les luttes antérieures pour renforcer sa détermination. Elle enrichit notre collectivité d'une manière qui échappe à toute description. Je le vois dans la croissance de nos écoles. Nous n'arrivons pas à satisfaire les demandes. La bataille des épingles à chapeau en 1916, lorsque Béatrice et Diane Desloges refusent de céder au règlement 17, ont fini par obtenir le droit de l'enseignement pour tous nos enfants. Aujourd'hui, les parents, tant anglophones que francophones, veulent que leurs enfants reçoivent un enseignement en français. On doit voir l'apprentissage des 2 langues officielles du Canada et d'Ottawa, non seulement comme une nécessité, mais aussi comme une richesse. Je suis tout à fait d'accord avec les changements apportés par le gouvernement d'Ontario à la loi sur la ville d'Ottawa pour reconnaître le caractère bilingue et distinct de notre grande ville. On doit encore protéger le patrimoine français de notre communauté. Et c'est la raison pour laquelle j'ai travaillé avec Louis Patry et les membres de Sofofo pour protéger les noms de famille et ces individus importants de notre communauté, comme avec le Centre François Dupuis, une des colons originales de la région, avec les parcs Joseph Vézina et Henry Rock. Et on doit continuer la protection de notre patrimoine français. Merci beaucoup. À votre tour, Cameron. Afin d'assurer la croissance de la population francophone de Cumberland, je défendrai du financement augmenté pour les programmes en français, y compris des programmes de français langue seconde qui permettront à ceux qui souhaitent apprendre et transmettre la langue communauté francophone. Je plaiderai également en faveur des programmes artistiques, culturels et sportifs spécifiques à la langue française pour les personnes de tous les âges. En mettant l'accent sur l'utilisation de la langue française dans une variété de moyens dans notre communauté, il y a plus de chances de maintenir la langue prospérer. Merci. La prochaine question parle de loisirs. Je m'adresse à Cameron. Comment entendez-vous collaborer avec les différents organismes communautaires afin d'augmenter l'offre de programmes de loisirs en français? Quelles mesures seront nécessaires selon vous pour y arriver? Si je suis élue, je promets de travailler pour créer des partenariats avec des divers organismes communautaires afin de créer des programmes qui cibleront les francophones. Cela comprendra des centres communautaires, des organisations sportives comme le hockey, le soccer, le basketball et des instituts artistiques, y compris des cours de danse, de l'art et de gymnastique. En créant ces liens et en les sensibilisant à la nécessité de programmes en français, nous pourrons créer une communauté plus inclusive pour les francophones qui souhaitent participer à un programme dominé par l'anglais. Merci. Merci. Stephen? Bien, je suis fier de travailler avec les associations communautaires, des groupes sportifs, des clubs de services et d'autres organisations dans le quartier Cumberland afin d'offrir plus d'options de loisirs à une meilleure qualité. J'ai aidé les équipes de football, les Bengals et les Panthers, le club de soccer, Cobras, hockey et baseball avec une levée des fonds dans le secteur privé pour lever des milliers de dollars. J'ai aussi aidé à créer le club social Nifty 50 à Navan. C'est un groupe de personnes âgées incroyables qui se réunit une fois par semaine pour déjeuner, prendre du café, jouer aux cartes et discuter les questions du journée. C'est un programme communautaire très réussi que nous pouvons reproduire dans d'autres coins de Cumberland. Je serais ravi de travailler avec les groupes pour établir un programme similaire tout partout à Orléans et Cumberland. Récemment, j'ai été invité à aider à célébrer le 40e anniversaire de la Ligue de fer de cheval féminin d'Orléans.
qui joue chaque semaine derrière la paroisse Saint-Joseph. J'ai vécu toute ma vie ici à Orléans et je n'ai jamais entendu parler de ce groupe de femmes incroyable qui principalement parlent français. Nous devons identifier et aider la promotion de ces groupes et ces opportunités avec les fonds et avec la promotion et tout l'aide de la Ville d'Ottawa. Merci. Nous passons à une question au sujet du transport. Je m'adresse cette fois à Stephen. Les frais de transport à Ottawa sont parmi les plus élevés au pays. Le Conseil municipal d'Ottawa demande plus de financement de la province afin d'assurer une tarification accessible. En demandant l'établissement de l'Equipass, la Ville a indiqué que les tarifs diminueraient si la province s'engageait à contribuer. Comptez-vous faire des démarches afin d'augmenter le financement de la province pour les fonds opérationnels du transport en commun pour Ottawa? Mais on doit, soyons clairs, une passe d'Ossi Transpo coûte 116,50 par mois. Une passe d'autobus à Toronto coûte 146,25. À Toronto, les personnes âgées payent 116,75. En Ottawa, c'est 44,50. Une passe de journée en Ottawa est 10,50 contre 12,50 à Toronto. Donc, dire qu'Ottawa a les tarifs les plus élevés au pays n'est simplement faux. La grande majorité des usagers d'Ottawa utilisent une passe mensuelle. Donc, nous récompensons les personnes qui utilisent beaucoup de transports en commun avec des tarifs mensuels inférieurs et nous avons un tarif unique de 20 sous plus élevé. Avec l'UPass, c'est moins cher aujourd'hui pour les étudiants lorsque j'étais à l'université il y a près de 20 ans. Pour la plupart des usagers d'autobus d'Orléans, le prix a baissé l'an dernier lorsque nous avons éliminé le pass d'Express. Cela a économisé 200 $ par chaque usager. On a également introduit le Equipass et le Equifair qui offrent des résidents de faible revenu une réduction de 50 % de le prix. Malheureusement, le gouvernement d'Ontario est plus engagé dans le transport en commun à Toronto. Il veut maintenant prendre la responsabilité pour le TTC et donner plus d'argent. Et ça arrive les résidents d'Ottawa donner une subvention à la Toronto. C'est ridicule et ça doit changer. Merci. Cameron? Donc, je pense que le transport en commun devrait être gratuit, mais je sais que ce n'est pas une opinion populaire et qu'elle n'est pas réalisable dans un avenir proche. Je pense que la Ville d'Ottawa devrait détourner des fonds qui sont dépensés inutilement pour réduire le prix du transport en commun. Le nombre de personnes qui n'ont pas accès aux moyens de transport parce qu'elles n'ont pas les moyens de payer l'Equipass est ridicule. Personne ne devrait être empêché de se déplacer dans sa propre ville en raison de coûts de transit élevés. Nous devrions être en mesure de fournir des services de transport en commun à prix abordable à tous, et pas seulement aux quelques privilégiés admissibles à des programmes spéciaux comme l'Equipass. Je vais me battre pour que la province nous fournisse des fonds pour diminuer nos tarifs, mais en attendant, le Conseil doit prendre une décision difficile pour la façon dont ils permettront à tous nos citoyens de se déplacer. Merci. Merci. La prochaine question porte sur les logements abordables. Nous allons débuter avec Cameron. Nous assistons à une crise de l'itinérance avec plus de 10 000 ménages sur la liste d'attente. Nous avons besoin davantage de logements abordables. Les logements existants nécessitent des réparations et les gens ont besoin d'aide pour demeurer dans leur logement. Allez-vous allouer du financement durable en vue de rendre les loyers abordables ainsi que de préserver et d'augmenter le parc de logements abordables à Ottawa? Et que comptez-vous faire à ce sujet dans votre quartier? Le manque de logements abordables est en crise. L'itinérance est à un niveau élevé et le nombre de personnes qui attendent un logement qui peut leur permettre de survivre. Remarquez comment je dis survivre et ne pas vivre. La manière dont notre système est configuré ne répond pas aux besoins les plus pressants. Ce que nous jugeons abordable est souvent si cher que les gens choisissent entre payer leur loyer et manger. C'est inacceptable.
Beaucoup de gens parlent des moyens par lesquels nous pouvons développer les terrains pour lesquels nous n'avons aucune utilité. Et je répète que si nous voulons développer de plus en plus de logements de luxe, pourquoi ne pouvons-nous pas dépenser cet argent pour fournir un logement à ceux qui en ont le plus besoin? Nous n'avons pas besoin de plus de condos de luxe, mais nous avons besoin de logements abordables qui permettent aux gens de payer leur loyer et de manger tout en ayant de l'argent pour être des humains. Nous ne pouvons pas nous attendre à ce que les personnes pauvres dépensent tout leur argent en logement et se demandent ensuite pourquoi les pauvres ne participent pas aux activités communautaires qui coûtent de l'argent. Je vais allouer des fonds qui autrement seraient utilisés pour les augmentations budgétaires non essentielles, par exemple le budget de services de police, afin de construire des logements plus accessibles et abordables pour tous nos citoyens de la ville. Merci. Stephen. Merci. Et depuis mon élection, j'ai appuyé l'investissement des millions de dollars supplémentaires dans le logement abordable. On a travaillé fort avec le Habitat pour l'humanité pour réaliser un projet important dans le quartier Cumberland, en Avalon, et j'ai aidé à planifier des nouvelles communautés avec toutes les formes de logement, ayant des maisons de terrasse, des maisons jumelées et les grandes maisons unifamiliales. Le gouvernement peut toujours faire plus pour aider ceux qui en ont besoin, et je suis très fier qu'on a attiré l'argent pour l'expansion de le centre de la maison, je m'excuse, Hervé Joly à Sarsfield, pour s'assurer que les aînés de faibles revenus peuvent rester dans leur communauté francophone, peuvent rester dans la communauté rurale, dans le quartier Cumberland à Sarsfield. Et j'espère que les ordres du gouvernement supérieur qui recueillent la grande majorité des impôts que nous payons tous et qui assument la plus grande responsabilité en matière des services sociaux et les programmes contre la pauvreté accordent avantage à ces fonds divers pour donner plus d'argent pour les logements sociaux ici en Ottawa. Merci. Nous allons maintenant passer à une question qui porte au sujet des taxes. À toi, Stephen. Au cours des 4 dernières années, les taxes municipales ont augmenté d'environ 2 % chaque année. De quelle façon entrevoyez-vous les augmentations de taxes au cours des prochaines années? Mais pas une seule d'entre nous savoure l'idée des taxes. Mais la plupart d'entre nous savent que les impôts sont le prix que nous payons pour vivre dans une société civilisée. Mais lorsque les taxes rendent les gens trop serrés et sont gaspillés, la majorité d'entre nous ont le droit d'être frustrés. Avant mon élection, en décembre 2010, le président conseil a approuvé des hausses d'impôts près de 5 %. Nous avons apporté de discipline fiscale à l'Hôtel de Ville avec un changement prévisible de 2 %. Et puis, on a investi 750 millions de dollars dans l'Est pour démontrer aux résidents d'Orléans et Cumberland la valeur. Ensemble, nous pouvons continuer à réduire le gaspillage et faire en sorte que notre ville fonctionne mieux afin de s'assurer que notre ville reste abordable pour les familles. Nous devons continuer la discipline fiscale et nous concentrer sur la prestation des services de base que les résidents souhaitent. Je veux s'assurer qu'Ottawa reste une ville abordable pour toutes nos familles. Merci, Stephen. Cameron. Dans les années à venir, je préconiserais que des augmentations de taxes soient accordées au soutien de nos individus les plus marginalisés. Je soutiens la mise à disposition de fonds pour soutenir la construction et l'entretien de complexes d'habitation en fournissant des fonds pour créer des logements abordables. Les taux de sans-abrisme diminueraient et permettent à la ville de réinvestir son argent. Je soutiens également la direction des fonds pour soutenir les sites d'injection supervisés. À la suite des élections provinciales, il est probable que Ford réduira le financement du programme malgré l'efficacité avérée de sauver des vies, ce qui permettra aux villes d'être payées par la ville. Il s'agit d'un service qui sauve des vies et je serais heureux de payer des taxes plus élevées s'il s'agissait d'une de ces initiatives. Merci. Merci.
Sujet important, on en parle beaucoup, une question qui porte au sujet du cannabis. Est-ce que vous appuyez la venue des détaillants de cannabis à Ottawa? Êtes-vous en faveur de ces commerces se retrouvent, que ces commerces se retrouvent dans votre quartier? Je m'adresse à Cameron en tout premier. Je suis 100% en faveur de la légalisation du cannabis et de l'arrivée du cannabis à Ottawa et au Cumberland. Nous devons travailler en collaboration avec le gouvernement pour assurer que les lois sur les restrictions d'âge et de la conduite avec faculté affaiblie soient appliquées et pour assurer la consommation sûre. La Ville doit également travailler avec les conseils de locataires et les syndicats de travailleurs pour assurer que ceux qui consomment de la marijuana médicale ne soient pas injustement ciblés et bénéficient d'une protection contre la discrimination. Nous devons également assurer que ceux qui choisissent de participer à l'industrie du cannabis suivent les mêmes règlements que les cigarettes, comme les hôpitaux sans fumée. Merci. Merci. Stephen. Bien, la légalisation du cannabis et les méthodes de distribution sont vraiment des questions pour le gouvernement fédéral et provincial et il a déjà pris leur décision. Le gouvernement provincial a fait plusieurs déclarations sur la modification de le plan précédent, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de détails. Je crois qu'il doit y avoir des restrictions sur les endroits où le cannabis peut être vendu. Il ne devrait pas se trouver près des écoles, des parcs ou d'autres installations où les jeunes sont encouragés à se rassembler. J'ai beaucoup préféré le modèle de distribution du cannabis par le LCBO, qui s'assure depuis longtemps la distribution responsable de l'alcool. Nous devons veiller à ce qu'aucune communauté ne soit submergée par les magasins de cannabis et que les ventes de cannabis se fassent d'une manière responsable afin de garantir que les ventes aux jeunes ainsi que personnes déjà intoxiquées ne se fassent pas. Merci. Pour toi, Stephen, avec l'arrivée du train léger dans l'est d'Ottawa, prévu pour 2023, comment voyez-vous l'adaptation du transport en commun dans les rues de votre quartier? Bien, lorsque ma campagne en 2010, les médias et les critiques ont déclaré qu'il était fou de promettre d'amener le train léger à Orléans. Rappelez-vous qu'il n'y avait aucun plan avant 2031 à ce point-là. Et donc, je suis très fier d'être reconnu comme le champion de train léger pour Orléans. En fait, le train arrivera à Orléans en 2022 et nous serons la première et la seule communauté des banlieues à avoir le train électrique dans le cadre de phase 2. À mesure que le train s'attend vers l'est, les lignes d'autobus supplémentaires seront simplement modifiées pour diriger les résidents vers les stations les plus proches. Avec 4 stations à Orléans, les options sont nombreuses. Nous construisons également une extension massive de la parc autobus à la chemin Trim pour s'assurer qu'on a la capacité pour le demain. Les autobus ne traversent plus la ville et restent donc plus près de le quartier qu'ils desservent. Le système deviendra beaucoup plus fiable car les autobus passent moins de temps sur la route. Et donc, cela signifie moins de temps pour être pris dans la circulation ou retardé à cause de la météo. Et si les autobus rencontrent un problème, les remplacements sont plus proches. Je me suis efforcé de s'assurer l'extension du nouveau service d'autobus dans nos collectivités en croissance à Avalon Encore, Summerside West et Cardinal Creek Village. Nous devons continuer à veiller à ce que le service d'autobus soit étendu à ces collectivités. Merci. Merci. Cameron? Avec l'arrivée du train léger, le changement le plus important à faire est de rediriger tous les circuits d'autobus vers la ligne principale. Toutes les lignes de transport en commun de notre quartier n'arrivent pas au même endroit maintenant. On a des lignes qui finissent au Place d'Orléans, Trim et Millennium, aussi Jeanne d'Arc. Mais pas toutes les lignes finissent à toutes les stations principales. Pour nous assurer que tout le monde a le même accès au train léger malgré l'endroit où ils vivent, nous devrons ajuster notre itinéraire. Tout le monde doit avoir un accès égal à cette nouvelle forme de transit si nous souhaitons qu'il ait l'impact prévu. Merci.
Nous passons à une question au sujet de la circulation. Je vais m'adresser à Cameron. Les résidents se plaignent souvent de la circulation, de la vitesse et du manque d'infrastructures pour les cyclistes et les piétons dans l'est de la ville. Que comptez-vous faire pour améliorer ces enjeux dans votre quartier? Merci. Beaucoup de personnes que j'ai parlé avec ont mentionné que la vitesse des voitures en zone résidentielle est un problème dans notre quartier. En mettant en place des moniteurs de vitesse sur les routes à problème, nous pourrions réduire les accès de vitesse et augmenter la sécurité et la protection de nos populations les plus vulnérables, comme les enfants et les personnes âgées. Un grand nombre de mes électeurs décrivent aussi le besoin d'infrastructures pour les cyclistes. C'était une priorité si j'étais élu. Merci. Merci. Droit de réplique, Stephen. Bien, c'est une question très importante pour notre communauté et on a travaillé très fort pour réduire les excès de vitesse dans le quartier de Cumberland grâce à une série de mesures. Malheureusement, il y a encore des imbéciles qui conduisent trop vite à peu près de nos écoles et nos parcs. Et donc, on a installé des tableaux d'affichage de la vitesse devant chaque école à Orléans et tous les points d'entrée de nos villages ruraux. Nous avons installé des enjeux flexibles sur les routes pour encourager le conducteur à ralentir. Et je suis également un grand partisan de l'installation d'un radar photographique près des écoles et des parcs. Le sentier cyclable et piétonnier de Trans-Orléans était un plan ambitieux visant à relier Avalon est-ouest et nord et sud par un sentier polyvalent. Je suis très fier d'avoir réalisé cet investissement de 5 millions de dollars qui permet des centaines de personnes de se promener, de faire du jogging ou de vélo chaque semaine. Nous avons également installé des passages pour les piétons signalisés pour aider les piétons et particulièrement les enfants de traverser les routes principales comme sur la rue Vélin et la rue Esprit. Nos nouvelles communautés sont prévues avec une réseau complète avec les connexions pour les piétons et les cyclistes afin de s'assurer ces connexions à les autres communautés qui existent déjà à Orléans. Merci. Puisque nous avons le temps, nous allons procéder avec les 2 dernières questions. Et puis, si vous me permettez, je vais les inverser. Je crois que vous allez voir pourquoi. Alors, je vais passer à la toute dernière en premier, puis ensuite à l'avant-dernière. Je vais m'adresser en tout premier temps à Stephen. On parle de police. Croyez-vous que le corps policier est assez nombreux à Ottawa? Seriez-vous prêt à augmenter le budget des policiers de plus de 2 %? Bien, au fur et à mesure que notre ville grandit, nous devons continuellement revoir le nombre de policiers et d'autres premiers intervenants que nous avons en Ottawa. Les femmes et les hommes de la police d'Ottawa peuvent faire un travail formidable avec les ressources nécessaires et c'est pourquoi j'ai soutenu l'embauche de 75 nouveaux policiers au cours des dernières années. Nous devons également faire preuve d'innovation pour veiller à ce que les policiers fassent du travail de police. Nous pouvons former des civils pour diriger le trafic et installer des radars photographiques près des écoles et des parcs afin que les polices puissent se concentrer sur la dissuasion en assurant une présence proactive dans nos communautés. Et certainement, le budget de le service de la police devrait évoluer de la même manière que les autres départements de la ville, au même titre que la demande de notre ville grandissant. Merci. Cameron. Je crois que nous devrions supporter le développement de systèmes de justice qui fonctionnent différents que le système qu'on a maintenant. On doit trouver des formes de justice qui supportent la sécurité de notre communauté, mais qui n'utilisent pas la violence, les prisons ou la police. Depuis le meurtre d'Abdirahman Abdi, c'est clair qu'on a besoin de nouvelles méthodes en Ottawa. Je ne supporte pas les augmentations de budget de policiers. Je supporte les organisations communautaires qui essaient de trouver les façons de résoudre le conflit qui ne permettent pas la violence d'État ou les abus de pouvoir. Merci. Merci.
Alors, nous passons à la dernière question. Puisque nous avons un petit peu plus de temps, nous allons être moins sévères. Alors, si vous dépassez le 90 secondes, ce n'est pas grave. C'est une question importante parce qu'on parle de changement. Alors, si vous êtes élu, je m'adresse à Cameron, si vous êtes élu, quel serait le plus gros changement que vous aimeriez voir à Ottawa et dans votre quartier au cours des 4 prochaines années? Merci. Si j'étais élu, le plus gros changement que j'aimerais voir est d'apporter la diversité au Conseil. J'espère d'amplifier les voix des individus marginalisés dans notre communauté et de construire un système pour les politiciens marginalisés qui vient ensuite. J'espère d'inspirer les jeunes d'entrer les politiques. J'espère que les individus qui n'étaient pas représentés sentent que leurs voix sont entendues. Merci. Merci beaucoup. Stephen. Bien, au cours des 4 prochaines années, dans notre quartier, les résidents embarqueront dans le train léger pour voyager au centre-ville. Nous verrons également le boulevard Brian Coburn prolongé plus à l'ouest. J'ai proposé la construction d'un vaste parc de 19 hectares sur les terrains à côté de le centre de récréation François Dupuis, parce que je préfère que ces terrains publics sont pour le bien public au lieu de simplement laisser Minto à construire une nouvelle communauté. Je suis également convaincu qu'une dôme au Parc Millennium sera construite pour permettre à tous nos enfants de pratiquer les sports à un haut niveau tout le long de l'année. Pour la Ville, je pense que j'ai confiance que quelques projets tels que la phase 3 de le train léger, le réaménagement de la plaine de Le Breton et la bibliothèque centrale commenceront à prendre forme. Je pense que nous devons être très optimistiques de la future de notre ville. Nous sommes pendant une période de transition d'être une petite communauté à une ville très grande et on doit s'assurer que les investissements dans l'infrastructure, dans les services sociaux et dans nos peuples continuent. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes déjà rendus au mot de conclusion. Cette fois, nous allons inverser. Alors, ce sera Cameron qui pourra débuter. Merci. Comme une personne handicapée, transgenre et jeune, je n'ai jamais vu une personne qui me ressemble sur le Conseil d'Ottawa. Et ce n'est pas acceptable. Le Conseil 2014 à 2018 avait 24 représentants, mais seulement 4 femmes et seulement 1 individu LGBTQ. Si on concentre seulement à la diversité au Cumberland, on n'a jamais eu un conseiller qui n'était pas un homme. On a besoin de représentations diverses maintenant. J'apporte les connaissances théoriques et pratiques à la position de conseiller et je promets de toujours souligner et soulever toutes les voix de notre communauté. Je faisais de la politique depuis mon enfance. Je me souviens des appels à froid rappelant aux gens de voter alors que je n'avais que 8 ans. Devenir votre nouveau conseiller semble être la prochaine étape logique de mon parcours politique et j'espère que vous prendrez la décision de m'élire le 22 octobre. Merci. Merci, Cameron. Stephen. Merci et je veux remercier ACFO et MIFO, la télévision Rogers et la RGA pour ce débat et cette opportunité de discuter les dossiers importants pour la Ville et même notre modératrice Catherine pour son travail ce soir. Il a été un honneur de vous servir ces 8 dernières années comme votre conseiller municipal. Si vous avez vécu dans l'Est d'Ottawa avant 2010, vous savez que nous sommes beaucoup mieux en 2018. Des centaines de millions de dollars investis dans le secteur de l'Est a signifié une réduction dans le temps de déplacement en voiture ou en transport en commun. 12 nouveaux parcs. La première piscine construite depuis la fusion municipale ici à Orléans. L'expansion du centre François Dupuis avec une gymnase et un mur d'escalade. Les rues plus sécurisées et la protection des terres environnementales. Et la plus grande annonce d'emploi dans l'histoire de l'Est d'Ottawa, attirer Amazon à Carlsbad Springs, dans le quartier Cumberland. Maintenant, plus que jamais, le secteur Est a besoin des mains expérimentées pour aider à s'assurer la garantie que le train léger arrive à Trim
avec un échangeur d'autoroute et l'expansion de la parc au bus, la prolongation de le boulevard Brian Coburn vers l'ouest et la planification pour la prolongation vers sud à Walkley et Hunt Club. Qu'Ottawa reste une ville abordable et pour s'assurer qu'on va avoir des nouveaux emplois ici à Orléans. Les installations de récréation et loisirs est un élément important pour notre communauté. Donc, si réélu, je lutterai pour la construction d'un parc massif au centre récréation François Dupuis et apporter un dôme au parc Millennium pour l'entraînement toute l'année. Il y a encore du travail à faire pour améliorer notre campagne contre la vitesse, mais je suis très encouragé par notre succès aujourd'hui. Et avec votre aide, on va continuer d'aller en avant pour Orléans et Cumberland. Merci. Merci. Alors, mesdames et messieurs, voilà qui termine le débat de ce soir. Nous vous remercions pour votre présence ce soir et pour les maintes questions que vous avez soumises. Je tiens aussi à remercier, chers candidats, Cameron Rose Jeté et Stephen Blais d'avoir participé à ce débat. Et surtout, je vous souhaite bon succès, bonne chance. N'oubliez pas que les débats, ce débat, celui-ci et tous les autres qui auront lieu tout au long de cette semaine et de la semaine prochaine seront disponibles en ligne chez tvrogers.com. Enfin, nous vous rappelons, comme l'a dit nos candidats, que la date des élections est le 22 octobre prochain. Alors, n'oubliez pas surtout de passer au vote. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.